Salut à tous, c'est Pilou, c'est Métos, j'espère que vous allez bien. Ensemble, dans cette vidéo, nous allons monter le numéro 2 du Robocop de la nouvelle collection sortie chez Ataya. Et dans ce numéro 2, nous allons avoir le pied droit à monter. Et dans ce pied droit, il y a une petite pièce assez diabolique qui, dans la phase test, m'a un petit peu rendu vert de rage, car la fameuse pièce, je l'ai un petit peu disloquée. Cette pièce, c'est le ressort. Et mon cher ami Alan me l'a fait voir, enfin me l'a remarqué en privé. Donc pour toi Alan, dans cette vidéo et pendant cette construction, le ressort sera intact. Donc voilà, donc si mes vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner à la chaîne. Cela vous coûte rien, moi ça me fait plaisir, ça fait grandir un petit peu la chaîne. Et puis tout le monde est comme ça, est heureux. Puis pensez au pouce bleu, le petit commentaire, activez la cloche pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Et maintenant c'est parti pour la découverte du fascicule, l'inventaire des pièces et le montage de ce numéro 2. C'est parti, go! Donc nous voici partis pour la découverte de ce fascicule numéro 2. Donc comme d'habitude avec Ataya, il y a de très bons documentaires. Que ce soit sur le film ou même autour du film, dans les coulisses, il y a vraiment de riches informations. C'est vraiment un documentaire, des documentaires assez fournis. Donc c'est toujours intéressant d'en apprendre plus. Donc même ceux qui sont archi fans du film et de ce qui s'est passé autour, c'est toujours intéressant de relire ou de lire ou de relire ces documentaires, car je pense que vous pourrez quand même apprendre certaines choses. Et pour ceux qui ont décidé de faire la collection car ils ont beaucoup aimé la figurine mais qu'ils ont un peu oublié le film et ce qui se passe autour, ces fascicules sont vraiment faits pour vous. Vous pourrez en apprendre beaucoup et moi-même j'en apprends beaucoup. C'est vraiment super intéressant de lire cela. Donc voilà, donc là nous avons l'inventaire des pièces comme d'habitude et là le schéma de montage. Donc nous allons voir si le schéma de montage, enfin si la façon de monter est un peu mieux que la phase test et si les pièces sont un petit peu de meilleure qualité. Mais déjà que dans la phase test le pied était de très bonne qualité, mis à part le ressort que j'ai eu un peu de mal, le reste ça a été sans problème. Donc nous allons voir ça. Donc nous allons passer à l'étape inventaire des pièces. Donc nous avons en 2A le pied droit. Donc là nous avons le pied droit à monter. 2A c'est ça. Après nous avons la pointe du pied en 2B. Après nous avons en 2C, nous avons le coup de pied. Donc le coup de pied c'est ça. En 2D nous avons la plante arrière comme ceci. En 2E nous avons la plante avant. En 2F nous avons mon copain le ressort qui se trouve là. Alors je me rappelle plus trop comment il était dans la phase test, mais celui-là il a l'air un petit peu différent. Donc nous allons voir ce que ça va donner. Ensuite nous avons en 2G, nous avons le support de talon qui se trouve ici, comme ça. Nous avons le premier morceau et en 2H nous avons le deuxième support de talon. Nous avons après en 2I la rotule de la cheville. Donc à première vue les pièces ont l'air vraiment d'être de super bonne qualité. En 2J nous avons la base de l'assemblage et en 2K et 2L nous avons les blocs de friction. Et après comme d'habitude nous avons les séries de vis. Donc ça va être parti pour le montage. Go! Donc c'est parti pour la phase de montage. Donc nous commençons à prendre les pièces de H et de G. Donc c'est ces deux pièces là. Donc nous devons assembler les deux pièces comme ça. Après il n'y a plus qu'à mettre une vis AM ici.
Donc voilà. Donc ensuite, vous prenez la pièce 2A qui se trouve ici. Vous assemblez les pièces à ce niveau-là. Et après, il n'y a plus qu'à mettre encore des vis AM. Et ensuite de l'autre côté. Voilà. Donc pour être sûr, redonner un petit coup de vis, de tournevis. Voilà, comme ça. Donc là vous voyez, c'est bien fixe. Ensuite, ensuite avec la pièce 2A, vous allez prendre la pièce 2I qui se trouve ici et vous allez emboîter l'une dans l'autre. Comme ça, il n'y a plus que la sphère qui reste à l'intérieur du pied. Voilà. Ensuite, il faudra prendre les pièces 2L et 2K. Donc les pièces 2L et 2K, c'est celle-là. Donc le but, c'est de mettre la petite pièce 2L dans la K. Voilà. Car ensuite, il va falloir mettre les deux pièces 2K, 2L sur la partie 2I comme ici. Mais il faut faire attention car vu que les pièces sont assez glissantes et qu'ensuite il faut réussir à mettre la pièce 2J et réussir à emboîter tout sans que les deux petites sphères ne s'en... Donc voilà, comme ça. Donc, normalement là, comme vous pouvez voir, il faut que la pièce 2J soit bien emboîtée pour qu'on puisse avoir l'accès aux vis, pour qu'on puisse mettre les vis, un peu comme ça là. Donc ensuite il faut mettre les vis CM, donc il y aura 4 vis à mettre. Donc déjà une vis. Donc et c'est là que vous apercevez que le petit tournevis qui est là, il est bien, mais pour certaines tâches c'est un peu juste, donc c'est quand même vachement pratique d'utiliser ce genre de tournevis. Donc voilà, déjà cette partie elle est faite. Donc, comme vous pouvez voir, c'est bien fixe. Donc ensuite nous avons à prendre le coup de pied qui se trouve ici et à le mettre à ce niveau là. Donc vraiment c'est assez simple. Donc avec une vis CM. Comme ceci. Donc n'hésitez pas à redonner un petit coup de vis, de tournevis, comme ça. Voilà ce que ça donne. Comme ça. Ensuite, vous prenez la pièce principale de A. Vous devez aussi prendre la pièce, enfin la pointe de B.
Donc logiquement, vous devez installer la pièce 2B sur cette partie de la pièce 2A. Là, vous voyez, vous avez des trous pour recevoir les vis. Et le but, c'est de mettre le fameux ressort à l'aide des vis dans les compartiments qui sont là, comme ça. Mais ce que vous allez faire pour vous faciliter la tâche, enfin moi je vais faire comme ça, c'est que vous allez préparer une vis CM dans cette partie-là, comme ça, et vous allez commencer, voilà, c'est plus simple, comme ça. Voilà, comme ça. Donc là, cette partie-là, elle est faite. Donc là, vous prenez votre pièce de pied, de B, la pointe du pied. Et ensuite, là, vous allez prendre votre vis CM. Vous allez la visser. Vous avez déjà commencé à prédisposer. Donc là, le but, ça sera vraiment de mettre le ressort. Voilà. Alors là, sur ce coup-là, même si ça n'a pas été facile, je suis très content. Tiens, regarde la lame. Là, le ressort, il est intact, il est nickel. Super. Donc maintenant, une fois que le fameux ressort est placé, il ne nous reste plus qu'à disposer ces deux pièces qui sont là, qui sont les pièces 2D et 2E avec la visserie CM. Donc vous commencez à prendre la pièce 2D comme ça. Voilà, vous l'emboîtez bien. Voilà, donc là c'est bien emboîté et vous n'avez plus qu'à mettre les vis. Donc, voilà. Donc ensuite, il nous reste à placer la pièce 2E avec des vis aussi CM. Il y en aura deux à placer. Et la dernière. Donc n'hésitez pas à visser à fond. Et voilà le résultat. Un beau petit pied droit. Je peux vous dire que la qualité elle est là. Donc ceux qui doutent vraiment de la collection, de faire la collection, vous regardez ce pied.
et dites-moi que c'est pas de la bonne qualité. Là, je vous dirais que vous mentez là. La qualité est là, c'est magnifique. Même le ressort, il fonctionne très bien. Donc voilà un beau petit pied tout neuf. Donc maintenant, c'est parti pour la conclusion. Go! Donc voilà les petits loups, c'est la fin de ce numéro 2. Là, la conclusion de ce deuxième numéro. Un super pied droit. Donc il est vraiment très bien réalisé. La plupart des pièces sur ce pied-là, mis à part 2 ou 3 pièces, le reste c'est en métal. Donc toute cette partie-là c'est en métal. Donc franchement, c'est la très bonne qualité. Dites-vous bien que la figurine va mesurer 62 cm de haut, ce qui n'est pas rien. Donc vous avez un pied déjà, vous avez aussi une tête, enfin le début d'une tête avec le casque est super bien réalisé. J'adore le paint, j'adore les finitions au niveau de l'écriture, les écritures sont super bien réalisées. Donc pour moi personnellement cette collection, je pense que je vais vraiment la kiffer comme beaucoup d'autres qui sont férues de Robocop. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous répète, tapez dans la barre de recherche ceux qui s'affichent là. Je vous mettrai aussi le lien à cliquer dans la description de la vidéo. Donc allez voir sur la page Altaïa, il y a tous les renseignements possibles. Le nombre de numéros, donc le nombre de numéros, je le répète encore une fois, parce que je le vois souvent encore posé en question. La collection, quand vous cliquez pour faire l'abonnement en abonnement normal ou premium, ou bien le jour ça sera chez le buraliste marchand de journaux, la collection sera sur 100 numéros, d'accord, 100 numéros, pas moins, pas plus. L'abonnement, quand vous faites l'abonnement, c'est sur 100 numéros. Donc s'il y en a qui vous disent sur internet 90 ou 110, non, l'abonnement normal, enfin l'abonnement c'est sur la base de 100 numéros. Donc n'en faites pas, tout ça vous l'avez sur la page d'Altaïa. Vous aurez tous les renseignements, le nombre, les 100 numéros, vous aurez le nombre de colis, le prix que ça vous coûtera et aussi tous les cadeaux que vous aurez avec cette collection. Donc allez-y, c'est fait pour ça. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Comme je vous dis, ça fait un petit peu grandir la chaîne. Moi, ça me fait plaisir. Donc voilà. Donc aussi, pensez au petit pouce bleu, au petit commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour la vidéo 3. Et vous pourrez aussi bientôt retrouver la vidéo 2 en version anglaise. Donc voilà les petits loups. Ciao!